Et les signatures européens à 9h-10, j'accueille Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Alexandre et bonjour à tous. Tiens, pour aller avec la baguette, voilà. hein, ça tombe à pic. Ou pas, d'ailleurs. Faut-il arrêter le comté? C'est effectivement un débat qui enfle, à coups d'articles dans la presse. La ministre de l'Agriculture elle-même a dû s'exprimer. Alors, comment en est-on arrivé à se poser cette question à propos d'un des fromages AOP qui sont quand même les plus consommés de France? Alors, tout est parti d'une chronique sur France Inter la semaine passée. Un militant écolo-animaliste radical, Pierre Rigaud, s'est montré très vache avec le fromage jurassien, accablé de tous les maux. Il détruirait l'environnement, causerait la mort des rivières, serait source de maltraitance ignoble pour les vaches. Conclusion, quelle raison de manger du comté si ce n'est pour se faire plaisir? Oui, voilà. Il faut arrêter le comté. Alors, si on s'arrête justement un petit instant, Emmanuel, est-ce que le bilan du comté est à ce point terrible? La chronique est incroyablement partiale. Il ne faut pas oublier qu'il assigne un militant dont le but n'est pas l'amélioration écologique du produit, mais la fin de l'élevage et au passage aussi l'alimentation de son petit fromage personnel puisqu'il tient une cagnotte en ligne, quitte à raconter n'importe quoi pour y parvenir. La production de comté figure parmi les modèles agricoles les plus vertueux en France. Si ce modèle-là est écologiquement intolérable, c'est qu'aucune agriculture n'est tolérable. Ça veut dire le comté ne pollue pas les rivières. Alors ça, c'est encore un splendide raccourci. Bien plus que le fromage, les rivières du Jura souffrent du réchauffement climatique, du manque d'eau. Les truites n'aiment pas ça et la moindre dilution des rivières fait monter le taux de nitrate dans l'eau et ça favorise les algues. Mais le comté n'a à voir avec ça que de très très loin. Quand on veut tuer la vache, on accuse sa bouse. Alors vous vous êtes penché, Emmanuel Ducrot, sur le cahier des charges du comté qui a été resserré drastiquement l'année dernière. Oui, pour adapter la production au changement climatique et minimiser au maximum les effets sur l'environnement. Alors ironiquement, il répond à toutes les obsessions de l'écologie politique sur l'agriculture. Il repose sur la prairie, le modèle le plus vertueux en captation de carbone et qui ne nécessite pas de pesticides et très très peu d'engrais. La composition de ces prairies a été retravaillée pour multiplier la biodiversité végétale. Et quand je dis prairie, c'est beaucoup de prairies. 30% de surface en plus par vache que la norme. Oui. C'est donc un élevage hyper extensif. Le rêve de tout écologiste révulsé par les fermes-usines. Le volume de lait produit par chaque vache est limité. Les fourrages pour l'hiver doivent venir à 80% de la zone comptée, à 70% de l'exploitation elle-même. L'idée, c'est l'autonomie alimentaire locale. Là encore, c'est un mantra écolo. Une dernière chose, la filière comté est économiquement la mieux organisée en France. La valeur des 70 000 tonnes qui sont produites chaque année revient aux producteurs. Il y a donc des écolos pour vouloir détruire ce qu'ils réclament par ailleurs à corps et à cri, la reprise en main de l'agriculture par les paysans. Ça n'a aucun sens. Les écologistes, ils sont un peu gênés aux entournures par cette injonction d'arrêter le comté. Ah oui, vu l'ampleur des réactions qu'on peut résumer par « les écolos radicaux ne vont donc jamais nous foutre la paix », la patronne des Verts, Marine Tondelier, a dû se fendre sur les réseaux sociaux d'une photo d'elle avec un morceau de comté et d'un long communiqué embrouillé pour dire que oui, elle soutient l'auteur de la chronique, mais que non, il ne faut pas arrêter le comté, il faut simplement améliorer encore les pratiques. Alors c'est un exercice acrobatique, mais dicté par un constat, la criminalisation morale de l'assiette par les animalistes et les donneurs de leçons verts révulse la plupart des Français. Touche pas à mon fromage. La chronique a atteint l'exact inverse du but recherché. Ce n'est pas le comté qui en sort stigmatisé, mais les peaux de vache sectaires qui veulent sa mort. Emmanuel Ducrot, signature Europe 1. Merci Emmanuel, bienvenue à tous, chers auditeurs.